Bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène sur la commune des Épaisses à la découverte de créations originales et écologiques en pleine nature. Des créations dans lesquelles on peut dormir, vous allez le voir. Vous êtes ici sur les terres de Terragora Lodge. Jean-Pierre, merci de nous accueillir ici. C'est un plaisir de se retrouver dans cet endroit de nature insolite avec tous ces logements originaux. Comment est née cette aventure? Je crois qu'elle est née en Afrique après de longues années de voyage en famille. Voilà, si tu veux, beaucoup de voyages, donc des visions de plein de choses. Et puis un jour, le Sénégal, un paysage d'exception qu'on a découvert. Dans la région du Siné Saloum? Dans la région du Siné Saloum, voilà, qui est maintenant un patrimoine mondial de l'humanité. Et là-bas, vous avez donc monté un écolodge. Ouais. Et c'est ce que vous avez reproduit ici une quinzaine d'années plus tard. C'est là, vous avez monté ça il y a quelques années. Et on est à quelques kilomètres. 2012-2013, tu vois, tout le chantier était en 2012-2013. On est à quelques kilomètres du Puy du Fou. On n'entend pas les voitures, on est dans un havre de paix. Et vous êtes une famille de créateurs. Ah, c'est sûr. Toutes ces cabanes ou ces lodges, vous les avez créées vous-même. On ne les retrouve pas ailleurs. Tout est parti d'habiter la nature. Parce que l'idée du Sénégal, c'est qu'on a fait on avait un très beau paysage. Et dans ce paysage, on a inscrit nos constructions en alliance avec le paysage. Et c'est cette idée qu'on a reproduit ici. Un beau paysage, mais très, très bocage. Une vallée, des coteaux, un ruisseau, des grands rochers, des arbres. Et là, vous voyez, des cabanes qui sont installées là, fondent, voilà, avec un peu de relief. Donc des cabanes, des lodges. Alors les lodges, après, on a fait un concours d'architecture avec comme thème inspirez-vous de l'habitat animal. Donc on a eu le terrier, qu'on verra tout à l'heure. On a eu la chrysalide et la nymphéa. La nymphéa qui est plus la fleur, qui est sur l'eau. Et avec le thème l'air, la terre et l'eau, bien sûr, pour être toujours dans quelque chose de plus naturel, écologique. Ouais. Ça, c'est du châtaignier, tuile fondue à la main, structure en châtaignier, brande, avec à l'intérieur du torchis, donc que du naturel. Tu vois, ici à l'extérieur, tu vois, c'est paille et argile. On peut ouvrir? Ah bien sûr, on va rentrer, quoi. Allez. On y va. Ah oui. Alors là, on se croirait en Afrique. On n'est pas dans le classique vendéen du bocage, tout à fait différent. Donc tout en châtaignier, tu vois, les lattes, etc. Là, de la terre, du torchis. Et donc quelque chose que de la matière naturelle et le plus brut possible. Et en contraste, le lit avec une jolie plaide, avec une moustiquaire, avec du confort pour habiter agréablement ces cabanes. Et là, si on s'arrête de parler, on entend la nature, le bruit de la rivière, et les petits oiseaux qui gazouillent. C'est ce qu'attendent en fait les gens qui viennent ici, c'est de se retrouver en symbiose avec la nature dans quelque chose d'assez original. C'est exactement. Nous, ce qu'on veut faire, c'est faire vivre un moment où tu es dans un environnement original, différent. Et surtout, c'est que tu es dans la nature. On entend bien tous les bruits de la nature ici. Il n'y a pas de bruit de voiture, il n'y a rien d'autre. On est en relation nature. Et ça, c'est une belle expérience sympa. Et puis on se sent bien. On se sent bien. Et on va continuer à se sentir bien avec Sylvie. Avec Sylvie. Ton épouse. Absolument. On va poursuivre la visite. Mais en attendant, on va s'échapper à Talmont-Saint-Hilaire. On va aller retrouver Catherine Buffet. Elle est artiste. Elle fait des bijoux en aluminium. C'est un sujet signé Cyril Guillet. À tout de suite. À quelques jours de la Saint-Valentin, l'atelier de Catherine Buffet est en pleine effervescence. Il faut dire qu'après Noël, c'est une période propice à la vente de bijoux. Installée sous le nom de Kitty & Co, sa production est essentiellement réalisée à partir d'aluminium recyclé. Toute ma vie, toute mon enfance, j'ai toujours créé. Ça a commencé par les graines exotiques au niveau des bijoux, c'est ce qui m'a orientée. Et puis j'ai trouvé que c'était trop réducteur, alors que le métal est un matériau qui peut être largement travaillé, martelé, découpé, percé, etc. Et je trouve que le panel d'originalité est beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant avec le métal.
C'est au hasard d'une rencontre qu'elle a découvert le travail du métal. Depuis 2 ans maintenant, elle façonne cette matière pour, entre autres, réaliser des pièces uniques, largement inspirées des bords de mer et des océans. En général, donc, les pièces uniques sont dans les galeries. J'en ai beaucoup au Sable et à Chaland. Donc là, on a Pulse, qui est un tour de cou assez volumineux. Parallèlement à cette production plus artistique, Catherine Buffet produit aussi de petites séries. C'est le cas pour les bracelets et les colliers estampillés Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est vrai que les petites pièces avec les orientations Saint-Valentin, tout ce qui est autour de l'amour naturellement, ça fonctionne très 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 bien. Donc on fait aussi en fonction de la demande. Autre période où la demande est conséquente, la saison estivale, où là encore, les petites séries ont la part belle et font le bonheur des touristes. Ce qui fonctionne l'été, c'est vrai que c'est les petits bracelets avec des petits cordons, des petits bracelets personnalisés sur lesquels je marque les noms des gens, souvent des enfants et des gens qui ont des prénoms un peu atypiques, qui ne trouvent nulle part leur prénom. Moi, je leur fais immédiatement. C'est vrai que ça plaît énormément. Mais l'essence de son travail reste la réalisation de pièces uniques. Entre bijoux et œuvres d'art, Catherine Buffet rêve un jour de pouvoir présenter son travail au Bijorka, le salon international de la bijouterie organisé chaque année à Paris. Nous voici de retour sur les terres de Terra Gora Lodge. Alors Sylvie, c'est vous la touche déco, l'aménagement intérieur. Là, on est face à une de vos chrysalides. Il y en a 3 sur les 16 logements ici. Tout à fait. L'extérieur est déjà magnifique. Et on va découvrir avec vous l'intérieur. Voilà, alors en fait en décoration, moi ce que j'aime c'est raconter une histoire. Donc cet environnement de la chrysalide, on l'a voulu dans l'arbre. Et à l'intérieur, j'ai fait un petit rappel de cette histoire de la maison dans l'arbre. On avance ? Avec plaisir. Voilà. Donc dans l'arbre, on a le nid. Et j'ai fait ce petit rappel de l'évier-nid. Je trouve ça très poétique, qui est posé dans les branches. On est à l'intérieur et on a ce petit lien avec l'arbre. Et on a la même chose à l'étage, si on peut monter, si tu veux. Quittons la salle de bain, magnifique. Voilà. Magnifique, Donc, Sylvie. Voilà le petit nid. Cette fois-ci, version couchage et avec cette espèce de peau. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est décalé par rapport au côté naturel, mais en même temps, c'est cette douceur, ce confort. Et là, on est vraiment dans le petit nid. Un mélange de sauvagerie et de confort. Voilà, exactement. On peut dormir dans un arbre, dans un nid, et c'est très confortable. Et qu'est-ce qu'on entend là? C'est pas le petit ruisseau qui coule sous la chrysalide? Exactement, parce qu'on est toujours en lien, donc intérieur-extérieur. Et si on va dehors, on se retrouve sur cette terrasse, perché dans l'arbre, avec le ruisseau en bas. Sylvie, on va retrouver François, c'est l'un de vos 4 enfants qui travaille ici avec vous. Et lui, il va nous montrer le mode de construction d'un des logements que vous avez ici. Il y en a même plusieurs, ça s'appelle les terriers. C'est unique. Exactement, et François est allé aux États-Unis pour se former et est venu ici ensuite construire et partager ce savoir-faire. On va découvrir ça tout de suite avec François. I don't want another lover, so don't keep holding out your hands. There's no room beside me, I'm not looking for romance. François, alors là on est devant un de vos lodges terriers. Une architecture improbable, et tout ça, ça a été construit ici. Vous avez été aidé, il y a eu toute une équipe. Ça a été construit ici il n'y a pas si longtemps, avec un mode de construction déjà écolo, mais unique, incroyable, on n'en voit pas d'autres. Suite au projet de construction où on voulait, avec le thème de la construction animale, donc bien sûr vient l'idée du terrier. Donc après, vivre sous terre, c'est quand même très humide et pas forcément agréable, mais on voulait quand même garder cet esprit-là. Donc on a voulu créer ces dômes pour avoir l'arrondi du terrier et aussi les matériaux. Donc c'est un dôme qui sont construits entièrement en terre et enduit à la chaux à l'extérieur et terre chaux à l'intérieur. Donc on est vraiment sur quelque chose qui a la même impression que si on était enterré.
Et donc pour faire ces réalisations, donc le rond c'est assez compliqué à travailler, et donc j'ai été étudier une technique qui s'appelle le super adobe en Californie, et qui est justement adaptée pour construire des constructions rondes, et en particulier les dômes. C'est-à-dire que sous cette chape, on a un système rond à l'intérieur. Alors on a ce système, en fait, c'est des sacs qu'on remplit et qu'on compacte sur place, qui nous permettent d'avoir des briques compactées sur place. Et donc le sac sert de coffrage. Et après, on prend la forme qu'on veut car le sac est souple. Donc on pourrait faire une maison en S, une maison en V, ce qu'on veut. Et nous, on voulait faire une maison en dôme pour avoir les arrondis d'un terrier et d'une construction enterrée. Donc vous en avez 3, comme ça? On a tout à fait. On en a 3. Donc celle-ci et celle qui est à côté. Et il y en a une qui est plus grande, qui sera pour les grandes familles. On va avancer à regarder à l'intérieur, les faits. Ouais. Là. Alors là, vous pouvez voir un peu l'intérieur. Donc on a fait beaucoup de finitions, mais donc vraiment ce qu'on ressent quand on est à l'intérieur, c'est vraiment les propriétés de la terre, où on est toujours sur quelque chose, une ambiance assez agréable, on n'a pas trop chaud, on n'a pas trop froid, c'est pas trop humide, c'est pas trop sec, et ça c'est justement les propriétés de la terre qui respirent beaucoup et qui permet d'avoir quelque chose de très stable et très sain, très agréable à vivre. On peut voir aussi les petites chambres pour les enfants, la petite alcôve pour les enfants derrière. Voilà, c'est un peu le petit cocon où on va se lever dans le creux de terre. Là-bas, vous avez la salle de bain. Dans le même esprit. Ouais. Dans le même esprit. Évidemment. Et pareil, des petits espaces assez confinés, mais où on se sent bien, parce que ça respire, c'est vivant, c'est doux, c'est naturel. Il y a quand même des murs de 50 cm d'épaisseur. Bien isolés. Ouais. Donc vous êtes sur des grosses inerties. Donc c'est toujours assez doux. Après, c'est aussi des chambres qui sont... c'est les chambres lodge, donc qui sont confortables. Vous avez le chauffage, la salle de bain, donc il n'y a pas de souci. Et même au plus fort de l'hiver, s'ils sont chauffés, dedans il fait 15 degrés, 10-15 degrés. Alors que dehors, il peut faire -5. J'espère que la découverte de cet univers enchanteur vous aura plu. Je vous dis donc à bientôt pour un nouveau numéro de Chemin de Traverse. Au revoir François. Au revoir, c'était un plaisir. À la prochaine fois.